hallucinant. La liberté d'expression est susceptible de sanctions lorsqu'elle est utilisée de manière abusive. Et ce sera notamment le cas lorsque l'exercice de votre liberté d'expression va causer un trouble à l'ordre public ou va porter atteinte gravement à l'intérêt d'une autre personne. Il y aura injure toutes les fois où vous tenez un propos insultant, méprisant, offensant envers une personne. Je sais pas quelle relation toi t'entretiens avec tes copines, ce qui est sûr c'est que pour moi, c'est une marque d'affection d'appeler mes copines connasses. T'imagines si elles peuvent me poursuivre pour injure à chaque fois que je dis un gros mot ? Les juges vont tenir compte du contexte dans lequel a été prononcé ce propos. Est-ce que c'est dans le cadre privé? Est-ce que c'est dans le cadre public? Et la sanction ne sera pas la même. Récemment, dans le cadre d'une émission de télévision, l'humoriste controversé Dieudonné a été qualifié par un politique présent sur la scène de salopard antisémite. Salopard antisémite. Dans le cadre de l'injure, on ne va pas chercher à savoir si elle est justifiée ou pas justifiée. On va simplement regarder le caractère insultant de l'expression. Et en l'espèce, que vous vous appeliez Dieudonné, Pierre, Paul ou Jacques, le fait d'être qualifié de salopard est une expression insultante pour un être humain. Si vous commencez à mettre des amendes à chaque personne qui dit un gros mot, Booba et tous ses petits copains rappeurs seront bientôt tous au chômage en fait. On s'aperçoit qu'en matière artistique et notamment en matière de musique et de rap spécifiquement, les juges vont faire preuve d'un petit peu plus de souplesse dans la nature des propos qui sont tenus par les rappeurs. T'es passé partout comme la chatte de Scheim. C'est normal? T'as entendu ce que j'ai entendu là? T'es passé partout comme la chatte de Scheim. T'es passé partout comme la chatte de Scheim. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Elle est allée où la chatte de Scheim? Je comprends pas. Dans ce cas-là, les juges vont avoir tendance à considérer que les rappeurs sont des artistes et que leur création peut amener à tenir des propos qui, dans la vie de tous les jours, seraient regardés comme des propos injurieux et donc sanctionnés, mais qui, dans le cadre du rap et de la création artistique, ne doivent pas être sanctionnés. Dans le cas de la diffamation, vous allez reprocher à la personne d'avoir commis telle ou telle chose et le fait que vous reprochez à la personne d'avoir commis n'est pas vérifiable, n'est pas prouvé ou n'est pas justifiable. Si vous parvenez à rapporter la preuve de votre bonne foi ou si vous parvenez à rapporter la preuve que le fait que vous avancez est justifié, alors les juges pourront décider de ne pas vous condamner pour diffamation. Donc en fait, on a le droit de dire des choses sur les gens, mais si on le dit, il faut que ce soit vrai. Si vous reprochez à une personne d'être un voleur et que vous le criez haut et fort sur la place publique alors que la personne n'a jamais été condamnée pour des faits de vol, vous pouvez être poursuivi et condamné pour diffamation. A l'inverse, si vous arrivez à rapporter la preuve que cette personne est effectivement un voleur ou une voleuse et qu'elle a été condamnée par la justice de ce chef, alors vous ne pourrez pas être condamné pour diffamation. J'ai compris comment ça marche ton jeu. Je joue. Dieudonné, salopard, antisémite. La personne qui dit ça sera condamnée pour diffamation si elle ne peut pas rapporter la preuve que Dieudonné a déjà été condamné pour antisémitisme. Mais si la personne peut rapporter la preuve que Dieudonné a déjà été condamné pour des propos antisémites, alors là, il y a moins de chances qu'elle soit condamnée pour diffamation. C'est ça? Ok. Je viens de comprendre. T'es passé partout comme la chatte de Scheim. Elle a dû adopter son chat à la SPA.